Salam Sénégal 8h jot na yegsi nañ sa mi ngi Maram Ndiaye ginnaaw ba ma la nuyoo ma bàyyi la suñu gan tey. Merci beaucoup Arouna Diouf maa ngi lay nuyu di nuyu également tous les auditeurs de Radio Sénégal di am mbégte di ànd ak ñoom comme niñ koy defee saa su ne dans cette partie bi nga xam ne rek moom la ñu jagleel gan gi tey suñu gan di Marie-Paule Konaré doon koo xam ni dénk nañ ko ab programme si biir kuréel gi nga xam ne rek moom moo di PPLAAF mu doon kuréel gi nga xam ne rek la leen tax a jóg mooy aar ñi nga xam ni ñoom la ñuy woowee lanceur d'alerte. dinañ xam si biir waxtaan bi lan mooy lanceur d'alerte ak lu ko wund ak suñu gan ñu di la wax dalal jàmm tey si RTS Radio Sénégal Marie-Paule Konaré. Merci beaucoup, merci à tous. maa ngi nuyu ñëpp et je suis très contente d'être ici. Merci. Alors tey lu tax ñu indi la fii si biir RTS Radio Sénégal mooy Sénégal si kanam dinañ voter ab loi si biir Assemblée nationale loi boobu la ko tax a jóg mooy aar ñi nga xam ni ñoom la ñuy woowee lanceur d'alerte. D'abord le fait que tey Sénégal jóg ngir am bile loi ban appréciation yow nga si am ak kuréel gi nga xam ne foofu nga bokk. Alors ñun en tant que organisation PLAF ñu ngi koy rafetlu lool parce que lu ñu yàgg xaar la te loo xam ne lu baax la aussi parce que lanceur d'alerte yi plusieurs fois dans l'histoire montré nañu ne que dañu am rôle bu important dans la lutte contre la corruption. Donc tey Sénégal pas seulement au Sénégal mais aussi dans tous les autres pays africains donc loolu vraiment dañ koy rafetlu bu baax. Oui yeneen réewu Afrique yi est-ce que am nañ loi bi lan mooy la situation actuelle concernant dëkk yi nga xam ne tey jii am nañu ko. Afrique nag sur les 54 pays que compte le continent seulement une dizaine seulement de pays ñoo am loi boo xam ne c'est spécifique sur la protection des lanceurs d'alerte te même dëkk yoo xam ne am nañ loi bi elle est pas toujours appliquée donc ça fait que les lanceurs d'alerte finalement dañu nekk ay nit yoo xam ne ils sont très vulnérables sur le continent moo tax ñu am loi bu mel nii déjà dañ koy rafetlu mais aussi il faut que ñu def plaidoyer pour application bu effective comme ça ñu mën ko mu mën jariñoo population bi aussi en Afrique de l'Ouest Sénégal su adopté loi bi ce sera le premier pays en Afrique de l'Ouest francophone bu am loi bu mel ni kon vraiment c'est vraiment quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. Ban plus la loi bi di indi ban plus. D'abord reconnaissance juridique des lanceurs d'alerte définition légale du lanceur d'alerte xam nga depuis bu ñu annoncé loi bi beaucoup de personnes ci réseaux sociaux yi ci médias yi dañuy génn ne proclamer seen bopp lanceur d'alerte loi bi day ñëw clarifier situation bi yëpp c'est pas n'importe qui du ñëpp mën tëb ne man lanceur d'alerte là j'ai des informations je peux les dévoiler c'est pas tout le monde qui peut se prévaloir de ce statut-là donc loi bi day indi définition légale du statut du lanceur d'alerte protection contre les représailles donc loo xam ne mën na lor lanceur d'alerte bi immunité civile et pénale koo xam ne dafa am information sur des activités de corruption activités illicites yoo xam ne su ko révélé mën na am problème loolu loi bi day tax ne que du am problème donc en fait finalement il y a que des choses positives yoo xam ne mën na génn ci loi boobu pour les lanceurs d'alerte. Oui avant muy ñëw avant l'arrivée de cette loi lan moo fi existé woon li nga xam ne peut-être da leen doon aar. Avant loolu il y avait la loi sur l'OFNAC qui permettait aux personnes de signaler des informations mais loi boobu elle avait quelques insuffisances parce que elle permettait pas permettre woon protection lanceurs d'alerte yi. Il y avait également le code de transparence dans la gestion des finances publiques qui obliger les fonctionnaires ñu révéler ay activités illégales yoo xam ne dañ ko fekkee mais loolu tamit ça ne protégeait pas assez les lanceurs d'alerte donc finalement ñu am benn loi spécifique boo xam ne elle est dédiée aux lanceurs d'alerte ñu définir statut légal ou lanceur d'alerte loolu c'est vraiment une première au Sénégal te loolu comme je l'ai dit dañ ko yàgg xaar. Alors da ngeen ko yàgg xaar terme bi du lu bees mais mun naa wax ni ba président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye ñëwee ba tey si la gën a sax si nopp nit ñi ndaxte bokk na si dogal yi nga xam ni moom la njëkk a wax. ni moom lay def ni dinañ ko voter tey 1 an et quelques après ñi ngi koy voter à l'Assemblée nationale. Lanceur d'alerte pour sénégalais bi nga xam ni tey mun naa ni mi ngi fële suñu douane ba. bëgg a comprendre suñu leen lanceur d'alerte. kan moo tax ñuy wax. lanceur d'alerte benn nit la boo xam ne day révéler information ci ay activités illicites illégales wala contraires à l'intérêt général yoo xam ne daf ko fekkee ci mbirum liggéeyam
loolu mooy lanceur d'alerte. Lanceur d'alerte dafa war a nekk évidemment benn employé du secteur public ou du secteur privé boo xam ne dafa am ay preuves si lu muy avancé. Lanceur d'alerte nit mënul ñëw tëb ne man lanceur d'alerte là sans avoir des preuves parce que ça tombe dans le coup de la diffamation dans le droit commun. Donc pour nekk vraiment lanceur d'alerte il faut nga am ay preuves si loo xam ne si information yoo xam ne da nga koy avancé te il faut tamit mu nekk ci sa mbirum liggéey mënoo tëb il faut comment je peux dire ça, il faut que tu sois personnellement témoin des faits que tu révèles. Donc depuis bu ñu annoncé loi bi il y a beaucoup de personnes, donc comme je l'ai dit sur les réseaux sociaux ñu génn naan ay lanceurs d'alerte lañu am ay journalistes ay activistes li ñuy def méngoowul ak lu tax ñu naan lanceur d'alerte. Non, lanceur d'alerte c'est pas ça. Lanceur d'alerte c'est vraiment mooy kenn koo xam ne par exemple il est comptable dans une entreprise wala il est fonctionnaire mu fekkee activité yoo xam ne c'est illicite, illégal, détournement, corruption, etc. mu am ay preuves yu koy documenté ay preuves réelles yu koy documenté après génn ci place publique bi ça peut être il peut signaler ça à son supérieur hiérarchique wala à des ONG comme PLAF wala génn ci presse bi ne man kat am naa telle information fii laa ko teg parce que koo xam ne amul preuve, par exemple nous chez PLAF on ne supporte pas, on ne soutient pas des lanceurs d'alerte yoo xam ne amuñu preuve. Soo ñëwee sans preuve c'est comme si c'est très facile, c'est-à-dire que tout le monde peut faire ça. Moi je peux me lever et dire par exemple monsieur Ndiaye il a détourné tel nombre de millions. Si j'ai pas de preuve fan laa ko teg pour yàqal ko rek quoi. Pour yàqal ko voilà. Donc il faut qu'il y ait des preuves. Donc beaucoup de personnes donc dañuy confondre lanceurs d'alerte avec journalistes. Journalistes c'est vrai que ils sont des alliés très importants pour les lanceurs d'alerte et qui travaillent étroitement avec les lanceurs d'alerte, mais journalistes yi duñu ay lanceurs d'alerte. Le journaliste il fait simplement son travail de journaliste, donc day enquêter, day publier des informations sur des activités sur des sujets d'intérêt général, mais du tax lu muy def noonu ñu koy woowee lanceur d'alerte. Même kiy def investigation métier la xam nga métier la. Lanceur d'alerte du métier. C'est pas un métier d'être lanceur d'alerte. Da ngay nekk lanceur d'alerte au gré des circonstances, c'est-à-dire que il y a des circonstances particulières nga nekk témoin de faits particuliers moo tax ñuy wax nekk lanceur d'alerte la. C'est un comment on appelle ça, c'est une étape clé c'est un moment clé de la vie. C'est pas parce que tu as lancé l'alerte sur un certain sujet que ça fait de toi un lanceur d'alerte toute ta vie. Voilà, tu peux lancer l'alerte et puis passer à exactement. Alors que journaliste c'est un métier, on fait des études pour être journaliste. Et le travail du journaliste c'est publier sur des sujets d'intérêt général qui intéressent la population, etc. Donc d'où lanceur d'alerte. Activiste tamit, d'où lanceur d'alerte. Beaucoup d'activistes sur les réseaux sociaux se programment lanceur d'alerte, d'où ay lanceur d'alerte tamit. Donc loolu dafa vraiment war a leer ci boppu Sénégalais yi. Loi bi tamit suñ ko adopté il faut que mu am ay campagne de sensibilisation yu élargie yoo xam ne dinañ dem ci toutes les couches de la population pour expliquer leen vraiment lan mooy concept bi te permettre leen ñu approprier loi bi pour que mun a am application bu effective, sinon ça ne sert à rien. Xam nga kenn bëggul ku ko boole maanaam képp kuy def peut-être lu ñaaw bëggul ku ko boole. Tey nga doon kilifa ci benn kër am ñi fa nekk di boole, est-ce que foofu noonu tey ji yaakaaroo leen ni situation bi même su fekkee ne avec l'existence de la loi du gën a compliqué peut-être nit ñi di am lu ñuy tiit ak lu nu mel. Nit ñi waruñu am lu ñu tiit parce que si la loi elle existe et qu'elle est effective et que ce qui est écrit dans la loi s'applique effectivement dans la vie, il n'y aura absolument aucun problème. Maintenant l'existence de loi boobu dafay am benn effet dissuasif, c'est-à-dire par exemple koo xam ne dafa bëggoon pratiquer activité illégale notamment dans l'administration ou dans un autre secteur, dans le secteur minier, pétrolier, etc. dina xoolaat bu baax avant mu koy def parce que dina ne suba kat ëllëg kat su ma ko defee peut-être dina am kenn koo xam ne mën na ma boole te su ma boole du ma ko mën def dara parce qu'il y a une loi qui protège cette personne. Donc c'est l'existence de cette loi même, rien que l'existence même de la loi peut avoir un effet dissuasif si comportement acteurs économiques yi acteurs politiques. kaw ba ci sax bu dee am na ñi ci xam te ñàkk ni seen bakkan faat nañ leen. Alors donc nous chez PLAF ci suñu organisation on protège les lanceurs d'alerte partout en Afrique, partout chez Afrique, que ce soit en Afrique de l'Ouest, en Afrique australe, en Afrique centrale. Afrique centrale boobu bu ñuy wax sax foofu la ñu am le plus de lanceurs d'alerte mooy particulièrement la RDC. te foofu am nañ 2 lanceurs d'alerte yoo xam ne ñu ngi leen di suivre depuis des années, depuis même presque la création de PLAF te ñooñu
ils ont lancé l'alerte, mais aujourd'hui ils sont condamnés à mort en RDC. C'est-à-dire que suñu delloo seen dëkk parce que instant yi dañu exilé. Suñu delloo seen dëkk, il y a une décision de justice qui les attend, qui les condamne à mort en RDC. Et c'est ça le problème, tout le problème de ne pas avoir de loi qui protège les lanceurs d'alerte. Soit amulee loi, soit amulee dara loo xam ne mën na leen protéger, lu nekk mën na leen dal ba ci assassinat. Parce que am na ay cas yoo xam ne Afrique du Sud par exemple en 2022 te foofu am na loi depuis pas mal de temps. am na benn lanceuse d'alerte bu ñu assassiné froidement dans les rues en Afrique du Sud. Donc ça aussi ça existe. Donc les représailles peuvent être des représailles professionnelles, physiques, psychologiques, et ça peut même aller mën na nekk ba jusqu'à la mort. Donc mën nañu wax ni da ngeen exposé wu carrément ñi nga xam ne dañ koy def même su fekkee ne loi am na. Exactement, même su fekkee ne loi am na, il y a toujours le risque que mën nañu am ay représailles, mais loi bi quand même daf koy diminuer quoi, day diminuer risque bi. Ouais. Alors mais loi bi Sénégal ak i particularité am yeneen réew aussi ak seen particularité càmbar ngeen ko baax a baax lan moo leen si gën a marqué loi bi nga xam ne tey député yi dañ koy voté yéen. Loi bi les points forts de la loi premièrement comme ni mu ko waxee sànq c'est la reconnaissance. nga xam ne jàpp ngeen ni peut-être mënoon nañ ko gën a yokk suñu bëggoon gën a aar ñi nga xam ne ñoom ñooy def liggéey pas liggéey mais di lancer alerte. Bien sûr, il y a des limites comme dans toute loi am na ay limites. Première limite bu ñu remarquer c'est que le champ d'application dafa xaw a restreint parce que c'est restreint à la corruption et aux infractions financières te mënoon na gën a peut-être large sur la santé, l'environnement ou les violations des droits humains. Beneen limite bi tamit c'est la notion de bonne foi. ñu ne que le lanceur d'alerte doit être de bonne foi te notion boobu c'est une notion qui est subjective et c'est laissé à l'appréciation du juge. Donc ça aussi c'est un peu compliqué. En tout cas les standards internationaux ce qu'ils préconisent c'est que ñu wax ne que lanceur d'alerte peut croire raisonnablement en ce qu'il avance. Donc c'est mieux que d'utiliser la notion de bonne foi. Il y a aussi quelque chose, la confusion entre lanceur d'alerte et prête-nom. Ça, c'est très compliqué parce que prête-nom, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est... yàgg nañ leen gis yéen si yàgg di liggéey. Mais est-ce que jot ngeen def soit un travail de sensibilisation auprès des parlementaires wala jëm si kilifa yi sax wax leen lii mooy seen contribution sur loi bi def ngeen ko. Bien sûr, bien sûr. Pas plus tard que le mois dernier, on a def une formation de renforcement de capacité à l'intention des parlementaires de la commission des lois. Donc commission des lois bi la ñu formé sur le lancement d'alerte. Bien avant que la loi soit envoyée à l'Assemblée, on avait déjà commencé à discuter avec eux. Formé nañ leen ci le lancement d'alerte te bu loi bi génnee tamit def nañ suñu ay commentaires yónnee nañ leen ko et ils ont dit qu'ils ont pris ça en compte. Donc j'espère que ils ont dit qu'ils ont pris ça en compte en tout cas. Donc j'espère que ça va apporter ses fruits. Oui, alors suñu ko voté 9h tey wax naa ko suba le député di si càmbar ñenn ñu bëri aussi am nañ ci ay crainte maanaam ay njàqare mooy mun nga ñoo xam ne dañ koy utiliser ngir rek def ay tuuma est-ce que kon loi bi prévoir na ay garde-fous yi nga xam ne dana tax peut-être ñi nga xam ne loolu leen tax a jóg ñoom ñu xoolaat seen taxawaay. Évidemment loi bi moom elle est très claire elle dit que celui qui ne répond pas maanaam ku wuyuwul ci définition légale bu ñu bind ci loi bi tu ne bénéficieras pas de la protection des lanceurs d'alerte. Donc si jamais da nga génn ci presse bi wala ci beneen autorité wala ci dans le public auprès des ONG rek et puis ça va très bien se passer. Alors PLAF suñu ko déggee d'abord lan lay wundu laataa ñuy ñëw si seen liggéeyu léegi suñ ko voté ba noppi yéen suñu nee PLAF lan lay signifier pour sénégalais gën ko xam seen mission. PLAF benn ONG la boo xam ne ça a été créé en 2017 pour accompagner soutenir ak défendre lanceurs d'alerte africains yoo xam ne dañu am ay informations ci ay activités yoo xam ne c'est opaque c'est répréhensible c'est illicite. Donc PLAF dafa def benn constat selon lequel lanceurs d'alerte yi ils sont très vulnérables dans le monde entier mais particulièrement en Afrique parce que justement comme ni ñu ko doon waxee sànq il y a très peu de lois qui les protègent et même quand il y a des lois elles sont pas toujours appliquées. Donc c'est pour ça que PLAF moom day proposer plusieurs types de services aux lanceurs d'alerte. Premier service est une assistance juridique. C'est-à-dire lanceur d'alerte bu ñëw am ay preuves am nekk lanceur d'alerte comme ñun ñu ngi koy comprendre suñu définition mu ne ñun je suis victime de poursuites judiciaires qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Nous on peut lui apporter une assistance juridique gratuite c'est-à-dire mettre ko en relation ak ay avocats yoo xam ne mën nañ ko impact possible et qu'elles permettent justement d'arrêter le comportement ou les activités répréhensibles. Ça c'est la deuxième chose qu'on offre.
Ensuite, on offre également une assistance da ngeen di may assistance taxaw. taxawu les lanceurs d'alerte même psychologiquement parce que c'est des ay nit lañ ñoo xam ne ils sont très vulnérables comme je l'ai dit tout à l'heure du fait de tous les représailles dont ils sont victimes, ils sont très vulnérables. Donc c'est important aussi de leur apporter une assistance qui est psychologique. Et enfin dañuy def plaidoyer donc en Afrique de l'Ouest on l'a fait pour la Côte d'Ivoire et on continue de le faire. Donc finalement Rôle ou PLAF c'est vraiment sur plusieurs aspects mais qui sont complémentaires et qui sont surtout axés si protection aux lanceurs d'alerte yi ak donner aux lanceurs d'alerte le plus grand impact possible. Mais pour finir on fait également dañuy def également investigation, c'est-à-dire su lanceur d'alerte bi ñëwee ci ñun ak ay information dañuy def investigation pour approfondir information yooyu yu mu partagé et souvent on le fait seul. On le fait soit seul, soit en collaboration avec d'autres médias. Donc sur notre site internet, on a déjà publié plein d'enquêtes sur des activités illégales, etc. Dans toute l'Afrique, notamment au Nigeria, en Afrique du Sud, en RDC, etc. Donc voilà. Am ngeen bureau Dakar. Am nañ bureau Dakar. En fait, le bureau de Dakar, c'est le bureau pour toute l'Afrique de l'Ouest. Donc je suis en charge de l'Afrique de l'Ouest. Et un bureau pour l'Afrique australe aussi également. Voilà. Alors tey loi bi dinañ ko voté suñ ko voté ba noppi yéen léegi ban liggéey ngeen siy def parce que Sénégalais yi aussi ñu bëri daawuñ dégg PLAF. Donc méconnu du grand public. Est-ce que am na benn une sensibilisation et gëm naa ne on va continuer dans cette voie-là parce que il faut que la loi qu'elle soit appropriée par les populations et qu'elle soit comprise aussi. Donc travail boobu la ñuy continuer di def rek peut-être en collaboration avec certaines instances gouvernementales ou alors d'autres parties prenantes, mais vraiment loolu travail boobu la ñuy def. Alors kon tey Sénégal su wàllu corruption parce que du rek loi bi la ñuy voté nañ démb li nga xam ne moom moo di OFNAC également ay coppite yu bees mais am na beneen cet après-midi aussi bu ñuy voté mooy la loi sur l'accès à l'information ku ni lanceur d'alerte également forcément sa xel dina dem ci accès à l'information bu nu mel également lan la leen di indil lu bees. Alors loi ñun en tant qu'organisation plaider wuñu seulement pour l'adoption d'une loi sur la protection des lanceurs d'alerte mais également ci adoption une loi sur l'accès à l'information. Pourquoi? Parce que suñu permettrait lanceur d'alerte yi suñu permettrait loi boobu que loi boobu voit le jour lanceur d'alerte yi dinañ am ay documents yu fiable yoo xam ne dinañ ci mën a liggéeyee dinañ ci mën a justifier seen alerte documents yoo xam ne ça vient de l'administration yoo xam ne c'est des documents fiables que personne ne peut nier ou discuter. Donc c'est pour ça que l'accès à l'information aussi elle est ñuy rafetlu la parce que loolu lañ yàgg xaar Sénégal. On espère simplement que ces lois duñu nekk lettre morte qu'elles vont être appliquées de manière effective, qu'elles vont être comprises par les populations et que ça va permettre de lutter efficacement contre la corruption parce que comme nu mu ko waxee sànq les lanceurs d'alerte de tout temps dañu montrer seen rôle dans la lutte contre la corruption, de rôle bu important la ñu am dans la lutte contre la corruption auprès des autorités judiciaires parce que des fois dañu leen di entendre dans des affaires en tant que témoin auprès des journalistes, auprès des populations, c'est vraiment ni ñuy waxee les sentinelles de la démocratie. C'est ceux qui permettent de révéler la vérité sans rien attendre en retour. Donc vraiment loolu dañ koy rafetlu bu baax et on espère que ça va renforcer la bonne gouvernance et la transparence au Sénégal. Alors, Arnaud Diouf, notre invité, c'est Marie-Paule Konaré. Marie-Paule Konaré de la plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique, PLAF. Elle est notre invitée ce matin, c'est pour parler de la loi sur la protection des lanceurs d'alerte, mais également la loi sur l'accès à l'information. Deux textes qui se
la mauvaise gouvernance, etc. Une définition légale du lanceur d'alerte pour ne pas que tout le monde puisse se prévaloir du statut du lanceur d'alerte sans même être un lanceur d'alerte. Par contre, les limites, évidemment, c'est le champ d'application qui est un peu restreint. On aurait aimé que ce soit pas seulement limité au cas de corruption et infractions financières, mais aussi à la santé, à l'environnement, aux droits humains. La notion de bonne foi, que le lanceur d'alerte doit être de bonne foi, cette notion elle est un peu subjective et laissée à l'appréciation du juge. Donc ça peut également poser un peu de problème. Et la confusion entre le prête-nom et le lanceur d'alerte qui pose clairement problème parce que le prête-nom, c'est quelqu'un qui a participé à des tirs du silence, de briser le silence et de révéler la vérité. Mais ça a également un effet dissuasif. C'est-à-dire que ceux qui avaient l'habitude ou avaient prévu de commettre des activités illégales, notamment des détournements, de la corruption, etc., vont se raviver un peu et se dire « Ah, par contre, si je fais telle activité, si je commets telle infraction, je risque d'être dénoncé plus tard par un lanceur d'alerte. » Et rien que ça, dans l'esprit des gens, ça crée un petit effet dissuasif qui va vraiment influencer le comportement des acteurs économiques, politiques et financiers ici au Sénégal. Oui, qui ne veulent plus jamais être en contact avec nous, etc. Donc c'est difficile d'avoir des statistiques. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'en Afrique, clairement, les lanceurs d'alerte sont sous-protégés et ils sont en danger. Ils sont en danger, notamment en Afrique de l'Ouest, parce que comme je l'ai dit, il y a seulement 2 pays en Afrique de l'Ouest qui ont des lois sur la protection des lanceurs d'alerte, le Ghana et le Libéria. Le Ghana a une loi sur la protection des lanceurs d'alerte qui est une loi qui est assez satisfaisante. Le Libéria a une loi sur la protection des lanceurs d'alerte, mais on ne sait pas si elle est appliquée de manière effective. Donc le Sénégal serait le premier pays en Afrique francophone à avoir une telle loi et c'est vraiment quelque chose de bien. Dans les autres pays africains, comme je l'ai dit, sur 54 pays que compte le continent, seulement une dizaine d'États ont une loi sur la protection des lanceurs d'alerte et la majorité de ces États-là sont des États anglophones. Donc les États francophones sont un peu à la traîne par rapport au concept même de lancement d'alerte, etc. Donc ça commence à émerger petit à petit, mais il reste encore beaucoup d'efforts à faire sur la question. Alors, comment définir concrètement un lanceur d'alerte dans le contexte sénégalais ? Un lanceur d'alerte, c'est une personne qui révèle des informations sur des activités illicites, illégales ou contraires à l'intérêt général dont elle a été témoin dans le cadre de son travail. Donc, c'est 3 éléments de définition qui sont importants. Des activités illicites, illégales ou contraires à l'intérêt général dont elle a été témoin dans le cadre de son travail. Donc, le lanceur d'alerte doit être un employé. Le lanceur d'alerte doit être un employé et il doit aussi avoir des preuves de ce qu'il avance. On ne peut pas se lever, commencer à accuser des gens ou bien commencer à partager des informations sur lesquelles on n'a pas de preuves. Parce que ça tombe sous le coup de la loi, du droit commun, de la diffamation et d'autres infractions prévues par le code pénal. Donc, c'est vraiment important, quand on est un lanceur d'alerte, quand on répond en tout cas à cette définition, d'avoir des éléments précis, des éléments concrets sur lesquels on se base pour avancer telle ou telle information. Sans ça, nous-mêmes, en tant qu'organisation, on ne peut pas apporter notre soutien. Donc nous, on a toujours soutenu que des lanceurs d'alerte qui sont venus avec des éléments concrets, qu'ils ont mis sur la table, des preuves qu'ils ont avancées pour justifier telle ou telle information qu'ils ont donnée. Donc c'est vraiment important. Le lanceur d'alerte n'est pas non plus un journaliste ni un activiste. Le journaliste, c'est... Comme ce que nous voyons là depuis que le président en a parlé. Exactement. Beaucoup de personnes sortent sur les réseaux sociaux, se proclament lanceurs d'alerte. Si on lit la définition donnée par la loi, je pense que beaucoup ne rentrent pas dans la définition prévue par la loi. Donc c'est très important aussi de rappeler aux populations qu'il faut faire très attention à la définition qui est prévue par la loi et faire très attention également à ne pas sortir. Et qu'il y a un vrai travail de sensibilisation qui doit être fait à l'intention de toutes les couches de la population pour que tout le monde puisse s'approprier et comprendre ces lois. Parce que si les populations ne comprennent pas la loi et qu'elle ne se l'approprie pas, cette loi, elle va rester lettre morte, elle va rester dans les tiroirs du gouvernement ou de l'Assemblée. Ok, on va dire que le Sénégal a coché le standard international d'adopter une loi sur la protection des lanceurs d'alerte, mais si elle n'est pas effectivement appliquée, elle ne sert à rien. Donc c'est vraiment ça qu'on attend, qu'elle soit appliquée, qu'elle soit adoptée d'abord, qu'elle soit vulgarisée et qu'elle soit appliquée de manière effective. Alors, Marie-Paule Konaré était notre invitée. Elle est membre donc de la plateforme pour la protection des lanceurs d'alerte en Afrique. Radio Sénégal vous remercie. Merci à vous. Merci Arouna. Merci beaucoup Famigi Chimaram Ndiaye jërëjëf Marie-Paule Konaré li ñu waxtaan ak sunu gan nag dañuy may Ouleye Kane toog bi mu ubbi leen bu mu jokkoo bi ngeen mën ca woote réagir Salam Sénégal di dellu si suba ak jàmm incha allah. Salaamaaleykum Sénégal ngi maaleykum salaam Sénégal ngi. Radio Sénégal International, ça se passe ici et nulle part ailleurs.
weerle jotaayu wér gi yaram ci rajo Sénégal International. bëñ bu bënn gëñ yi metti cancer buy jàpp gémmiñ wala sax gémmiñ guy xeeñ lu muy dal ci ay sénégalais ma ngay bari ana lan moo koy waral luy njeexantal ya nees ci fagaru ak itam nees kay saafara docteur Ndeye Fatou Kébé nekk